Salut à tous, c'est la deuxième semaine à Cannes, c'est la dernière semaine à Cannes. On a bientôt fini le festival. Est-ce qu'on est triste? Ouais. Non, c'est pas triste. Oh. Ok, voilà, merci. On va vous faire la critique express de tous les films qu'on a pu voir cette semaine. Très rapide, on va vous résumer ça en quelques phrases, ça va Mais être très vite. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner parce que y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et oui, Cannes est terminé, mais nous, pas. Tout de suite, les critiques, du coup, ça va être plus rapide. On commence avec Mektoub My Love, Intermezzo d'Abdelatif Kashish. Et ce film, il était nul à chier de A à Z. C'est l'histoire c'est des amis simplement qui font la fête. Et en fait, il n'y a aucune histoire, pas d'intrigue, il n'y a que du cul, il y a des scènes vraiment choquantes, j'ai envie de le dire, ça m'a choqué. Bref, ce film est nul, n'allez pas le voir, il dure 4 heures, c'était une horreur. Vraiment, pire film de ma vie. On continue avec le jeune Ahmed des frères Dardenne, qui est un peu dans leur continuité de films assez sociable, assez de gauche et de Belgique évidemment, il y a toujours cette patte belge. Donc ça parle en fait de Ahmed qui est un petit jeune qui, voilà, il est avec un imam qui veut un peu le radicaliser. Et le problème c'est que Ahmed il se prend un peu trop au jeu, à un tel point qu'il va de s'en prendre violemment à sa professeure. Et le film, comme tous les films des frères Dardenne, joue beaucoup sur les plans séquences, donc des scènes vraiment très longues qui montrent un peu la vie des personnages et toutes leurs émotions. C'est très réussi, moi j'ai adoré. Et voilà, c'est vraiment dans leur continuité de film, à chaque fois c'est parfait. Voilà. On continue avec le troisième film qui est Mathias et Maxime de Xavier Dolan en sélection officielle. C'est l'histoire de Mathias et de Maxime qui, pour les besoins d'un court-métrage, vont devoir tourner une scène d'embrassade, de baiser. Ils vont devoir s'embrasser les deux et de là va naître une petite histoire d'amour, des apparitions de sentiments. Ils vont un petit peu l'assumer, ne pas l'assumer, c'est toute l'histoire du film. Ils vont se tourner autour, avoir des révélations. C'était très bien, c'est le retour de Dolan à ses films québécois, à son style qu'il connaît tant, qu'il maîtrise tant, après l'échec de Ma vie avec John F. Donovan. Ça plaira à certains, c'est pas aussi ouf que Mommy, mais allez le voir parce que Dolan est de retour et ça fait plaisir. On a vu Parasite, un film de Bong Joon-ho. Ça raconte l'histoire d'une famille très pauvre, coréenne, qui va devoir essayer de trouver du travail, dont un des fils qui arrive à se trouver un travail et par quelques mésaventures va réussir à implanter sa famille quelque part pour travailler, pour gagner de l'argent. Et en fait c'est très très original comme scénario parce qu'on passe d'une histoire comique à un drame, à un peu d'horreur, enfin il y a un peu de tout, et puis il y a un dénouement à la fin, enfin vraiment c'était, je pense personnellement, le gros coup de cœur du Festival de Cannes. J'ai adoré ce film, très original, foncez le voir, il est génial. Ensuite on a vu Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciammas avec Adèle Haenel. Ça parle d'une peintre qui décide de peindre une maîtresse de maison, voilà, une dame assez fortunée, et cette personne, la particularité c'est qu'elle n'a jamais réussi à se faire peindre par quelqu'un. Et voilà, au fil de l'aventure, les deux, la peintre et la maîtresse, vont commencer à se lier d'amitié et le film parle de ça. Et c'est très touchant, c'est très beau. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué où il y a plusieurs personnes autour d'un feu et des chants assez violents et on a vu ça dans la grande salle et c'était incroyable. Et c'était une très belle expérience et je pense que ce film va rafler pas mal de prix. Moi j'ai adoré en tout cas. Le film suivant, c'est Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin, qui est un film policier, c'est un peu un polar à la française. On suit l'histoire d'un commissaire dans Roubaix. Il va enquêter sur plusieurs affaires un petit peu en parallèle les unes des autres et se concentrer sur une affaire de cambriolage, meurtre. Voilà. J'ai pas trop kiffé, enfin perso j'ai trouvé ça assez oubliable. Je connais pas trop le style de Desplechin, mais celui-là m'a pas marqué de ouf. Donc voilà. Dans cette critique, il y a aussi un film hors compétition et c'est ni plus ni moins que le nouveau Gaspard Noé, Lux Aeterna, avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Et voilà, c'est encore comme tous les Gaspard Noé, une énorme claque. Soit vous kiffez Gaspard Noé, vous allez kiffer ce film, soit vous détestez Gaspard Noé, vous allez détester ce film. Moi j'ai adoré, en fait ça parle d'un tournage voilà, sur un film de sorcière et ça part en couille petit à petit que l'intrigue continue. Et c'est incroyable, visuellement c'est une énorme claque, c'est des trucs épileptiques qui t'arrivent dans la gueule. À la fin, j'en parle même pas, il faut vraiment être très serein, avoir vraiment le cœur attaché pendant tout le film parce que ça déboîte. Et dans la lignée de climax, on garde un peu ce style vraiment très prenant au niveau des visuels, au niveau des musiques. Très rouge, très marquant et voilà, que dire de plus que ce film quoi, c'est une réussite absolue et je vous encourage à le voir si vous kiffez Gaspard Noé. Oui voilà, on a changé de vêtements parce qu'on a changé de jour, en fait on allait voir deux autres films en rattrapage aujourd'hui, donc samedi, et on va vous en parler maintenant. Le premier film c'est Les Misérables, réalisé par Lajli et non pas Victor Hugo. C'était un très beau film qui raconte l'histoire des flics dans une cité et la vie de la cité aussi qui gravite autour.
C'est vraiment un peu la société de nos jours. On ne sait pas qui est le gentil, qui est le méchant. C'est vraiment une très très belle, c'est un très beau film et je vous conseille d'aller le voir. Il sortira bientôt en salle. Moi, c'est un petit coup de cœur pour ce festival. Largement. On a aussi vu Une vie cachée de Terrence Malick. En gros, c'est un film qui se passe en 1940, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça parle d'un couple d'Autrichiens qui décide de se résigner un peu au pouvoir d'Hitler mis en place à l'époque. Et le film est très beau, très touchant, le scénario est vraiment incroyable, l'histoire c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Et la mise en scène c'est du Terrence Malick pur, c'est des plans larges, que des plans larges pendant tout le film, et ça joue beaucoup sur un peu l'isolation des personnages, mais aussi sur leurs émotions, ça les caricature vraiment et ça montre un peu toute la détresse des hommes, que ce soit les bons, comme les gentils, comme les méchants. Voilà, ça c'est tous les films qu'on a pu voir pendant le festival de Cannes. Le palmarès est sorti, donc si vous voulez voir qui a gagné quelle palme, quel prix, donc allez voir ça, c'est dans la description, on vous a tout détaillé. Maintenant on retourne dans le passé parce qu'on vous parlait de tout ce qu'on a fait cette semaine pendant le festival. Parti. Donc voilà, c'est bon pour les critiques de cette semaine. On avait fait d'autres critiques sur les autres films qu'on a vu la semaine passée, elles sont en fiche si vous les avez pas vues. On va vous parler de la semaine qui s'est déroulée, qui s'est écoulée plutôt. Il y a eu quelques trucs sympas, il y a eu des petits trucs, des petites interviews nouveaux qui sont arrivés pour le fait qu'on soit au Short Corner avec Aurore. Voilà, cette semaine, des petites interviews à droite à gauche. Aurore a été diffusée au Short Corner. On a pu rencontrer pas mal de personnes et tout. Mais ça, on vous l'expliquera dans une autre vidéo consacrée que à ce projet. Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt, on fera une vidéo spéciale dessus, on n'en dit pas plus. Donc on s'abonne. Et aujourd'hui, donc vendredi, oui, on a eu la chance d'assister à la masterclass de Sylvester Stallone, donc un acteur qui pour nous trois a marqué beaucoup notre vie, et c'était incroyable de pouvoir le voir en vrai, qu'il puisse nous expliquer son point de vue par rapport à ses films, par rapport à sa vie, comment il a débuté, toutes les petites anecdotes de tournage, et c'était voilà, c'était une grosse claque et très inspirant pour nous. Regardez les Rocky, c'est des films incroyables. Et comme la semaine dernière, on a vu un film à la plage, et cette fois-ci c'était ni plus ni moins que Boys in the Hood de John Singleton. Et pour ce fait, on a eu la chance d'avoir la fille de John Singleton, donc Justice Singleton, qui a pu voilà, présenter le film. 28 ans après. Ouais, et c'était vraiment incroyable. Le film, moi je l'avais déjà vu, et ça reste une des plus grosses claques de films de banlieue que j'ai pu voir de toute ma vie. Et foncez le voir si vous l'avez pas vu, je suis pas sûr que ce soit sur Netflix, mais foncez le voir parce que ce film il est drôle, il est flippant, il fait pleurer, enfin il y a tout, il est incroyable, et il y a Ice Cube qui joue dedans, donc c'est parfait. Voilà, Cannes c'est déjà fini pour nous, on espère qu'on sera là l'année prochaine pour vous faire vivre encore une fois le festival avec nous. On tenait à remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui ont bossé sur Aurore de près ou de loin, ou même qui nous ont permis de venir à Cannes, voilà, depuis le début, parce que ça a été pour nous une des plus belles expériences cinématographiques de notre vie, et de pouvoir la vivre et de pouvoir la partager avec vous, c'est encore mieux. Donc merci à vous tous, vous êtes incroyables, voilà. Un grand merci aussi à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sur Cannes, qui nous ont aidés de près, de loin. Je pense à l'IOJ Strasbourg, à tous les journalistes qu'on a vus, France 3, enfin bref. C'était un grand plaisir et un honneur de faire ces interviews et tout. Vous en verrez certainement plus d'ici quelques jours. Parce que week-end c'est fini pour nous, mais pour vous il y en aura encore un petit peu, parce que mercredi on vous prépare la sortie du vlog à Cannes. Donc vraiment toutes les coulisses, tout ce que vous voyez pas dans ces vidéos, tout ce qu'on a vécu, c'est prévu, ça sort mercredi, donc abonnez-vous pour ne pas le rater. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez aimé ces petites vidéos à Cannes. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao.